Oui, bah les exemples ne manquent pas, vous savez, j'ai l'embarras du choix. Alors là, je fais une synthèse des percutés du bulbe rachidien pour que vous voyez à quel point ces gens sont dans un délire total. Délire total. C'est ça qu'on nous impose, hein. C'est eux qu'on paye avec nos impôts, parfois sur certaines chaînes publiques. Et il faut entendre leurs analyses. Il faut voir à quel point ces gens-là vivent sur une autre planète. Et ils sont persuadés d'avoir raison. Il faut qu'on arrive à les dégager. Parce que ces gens-là ne sont plus dans le monde réel. Et ce sont des gens hyper dangereux. Car par leurs propos, ils arrivent à convaincre des gens qui ont 3 ou 4 neurones, qui sont incapables de discerner, et ils sont nombreux en France. Hein. Le français, ça fait longtemps qu'il ne fait plus marcher sa cervelle. Donc il gobe tout ce qu'on lui donne. Et ces gens que vous allez écouter distribuent la bonne parole comme ça, sans avoir des gens pour les contredire, puisqu'ils disposent de tous les médias. Pour l'instant, ces gens-là sont épaulés par l'État profond en France, qui soutient ce mouvement totalement surréaliste, c'est-à-dire un mouvement qui tend à nous conduire vers le chaos et vers la guerre. Et Dieu merci, on a cette élection de Trump qui vient renverser la table et qui va foutre les pépettes à tous ces gens qui ont des casseroles au cul pour certains, et tout va être révélé. Notamment, on va avoir des révélations sur ceux qui ont participé aux sauteries d'Einstein dans son île, là, à pédophile. Il va y avoir aussi des révélations concernant Big Pharma avec Kennedy. Kennedy qui a révélé toute la problématique autour de l'ARN messager et des vaccins. Et puis nous allons avoir aussi des révélations sulfureuses qui vont finir par aboutir en France sur notre président, sur son entourage, sur toute la corruption que nous vivons en France. On écoute ces wokistes, ces gauchistes, comme je vous dis, toute cette merde qu'on a supportée, je vous l'ai fait écouter une dernière fois, rien que pour le plaisir de les mettre devant leurs propres contradictions, mais devant leurs propres bêtises et défauts d'analyse. Pour Donald Trump. Oui, moi je pense que c'est la pire des candidates pour Donald Trump. Autant Joe Biden était le meilleur des candidats parce que, et il le rappelait il y a un instant, le duel présidentiel c'est toujours un corps à corps. Et dans ce corps à corps, vous aviez la virilité de Donald Trump et l'empathie fragile et la faiblesse de Joe Biden. Là, le corps à corps change de forme. Et vous avez tout à coup un Donald Trump qui non seulement apparaît comme vieilli, mais aussi un vieux mâle blanc face à une jeune femme métisse, très dynamique et compétente sur les dossiers, ça c'est très important. Et dans ce contexte-là, dans ce duel-là de corps à corps, moi je pense qu'il y a beaucoup de jeunes électeurs américains qui hésitaient et qui ne voulaient pas voter pour Joe Biden, qui n'hésiteront pas. Kamala Harris, 3 points devant Donald Trump. Elle est à 49%, lui il est à 46%. Et voici les sondages dans les 7 États pivots. On voit ça, c'est à peu près la même chose. En tout cas, elle est tout le temps devant Kamala Harris. Est-ce que ça peut évoluer? On est à 1 mois. Est-ce que ça peut encore évoluer? C'est serré ou pas, là? C'est extrêmement serré. C'est-à-dire qu'on voit qu'à chaque fois, même au niveau national, les deux candidats restent toujours dans la marge statistique d'erreur. Ça peut toujours bouger. Et puis, par ailleurs, les sondages qu'on va commencer à recevoir à partir de maintenant sont de plus en plus crédibles. Mais on voit à peu près la même chose depuis des mois. C'est-à-dire que c'est une course à la présidence extrêmement serrée, coude à coude, ex aequo. Comment vous les interprétez, Grégory? Non, elle n'est pas tout le temps devant. Hein. Arizona... je me suis planté, excusez-moi. Arizona, oui, à gauche, Caroline du Nord, Arizona, Caroline du Nord et Géorgie. Je me suis 3 États clés, c'est Trump qui est légèrement devant. Pennsylvanie, elle est devant, mais encore une fois, on est dans la marge d'erreur. Enfin, il est clair que ça va se jouer à, je ne sais pas, 10 ou 12 000 électeurs de Pennsylvanie ou de Géorgie qui vont décider de l'avenir des États-Unis. Oui, et du monde.
Et du monde. Et du monde. Ouais. Vu d'ici, on est un peu quand même, on se dit qu'elle va gagner. Est-ce que, vu des États-Unis, ils se disent quoi? Alors, c'est absolument loin d'être décidé. C'est vrai qu'il y a une forme d'enthousiasme, mais vraiment... Pour Kamala Harris? Pour Kamala Harris, chez des démocrates, et puis de plus en plus d'indécis. C'est vrai que sa candidature déclenche une forme d'espoir qui manquait couramment au Parti démocrate jusqu'ici. Néanmoins, il y a de nombreux Américains qui disent bon, j'ai pas encore pris ma décision, il y a encore des choses que j'ai besoin de savoir, connaître vis-à-vis d'elle. Mais c'est vrai que quand je parle à des personnes que je connais, avec lesquelles je travaille aux États-Unis, il est vrai qu'ils ont tous le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe autour d'elle. Donc ça ne veut pas du tout dire la victoire est garantie, loin d'eux. Mais en tout cas, il y a un changement de dynamique assez tangible et assez excitant finalement pour la gauche. En tout cas. Il faut oublier l'idée que Trump puisse être président. Donc, attendez, c'est une élection, c'est quand même une démocratie aussi. Nous, Français, on est bien obligés de considérer la possibilité. Tout est possible encore. Bien, je vous assure que la présidente Harris aura une politique atlantiste, que l'OTAN va prospérer, que l'Ukraine sera souveraine, que sa défense sera assumée, et tout ce que vous redoutez, vous semblez redouter, ne se passera pas. Sarah Knafo. Bah écoutez, je vous entendais tout à l'heure parler de putschistes, de gens qui parlaient du résultat de l'élection avant que l'élection ait lieu, mais alors là, vous tenez un cas fantastique sur votre plateau. On appelle Kamala Harris la présidente Harris, mais quel manque de respect, les bureaux de vote ne sont même pas encore fermés à New York, typiquement. Quel manque de respect pour la démocratie, c'est quand même aberrant. On va peut-être laisser le peuple américain voter et se choisir son propre président. Madame, je vous annonce que j'ai voté, moi. Et que dans tous les bureaux de vote, il y a un taux de participation qui dépasse tous les records. Monsieur, vous n'êtes pas les États-Unis à vous tout seul, pardonnez-moi. Je ne le prétends pas, madame. Je vous annonce simplement que le taux de participation est massif, ce qui traditionnellement se traduit en faveur du Parti démocrate et de ses candidats. Ça, c'est une simple réalité historique. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. Merci beaucoup Sarah Knafo. Merci Sarah Knafo d'avoir été avec nous en direct depuis New York.